Bonjour à tous, on se retrouve en ce moment pour parler eschatologie avec Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour Benjamin. Eschatologie, je le rappelle à chaque fois, c'est tous les textes bibliques qui parlent de la fin des temps. Et aujourd'hui, on va parler de la venue de Jésus. Je te laisse la parole. Eh bien, je l'apprends avec plaisir. Oui, il y a Jésus qui va revenir, ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus, parce qu'il était déjà venu il y a environ 2000 ans, pour finir par mourir sur une croix puis ressusciter. Et il va revenir une nouvelle fois. Rappelons-nous un petit peu ce qu'on a dit déjà jusque-là. Sur un tout petit rappel, on a parlé du fait qu'avant la fin du monde, avant le retour de Jésus, il y avait une grande tribulation, donc des moments un petit peu difficiles, la fin du monde, quoi. Et qu'il y aurait un moment d'enlèvement que nous, on pense, qui arriverait juste avant le retour de Jésus, donc l'enlèvement des chrétiens. Les chrétiens qui sont repris par Dieu pour aller directement au ciel et arrive le jugement final. Finalement, cette idée de la seconde venue de Jésus, moi, ce que j'avais vraiment envie de faire ça, c'est de faire un tableau. En fait, moi, je me rends compte que quand on regarde une bouteille, on se dit, une bouteille, c'est long, c'est en longueur. Puis on la regarde sous un autre angle, on la regarde par le dessous, on dit, mais non, une bouteille, c'est rond. Puis on la regarde par le dessus, on dit, mais non, une bouteille, c'est troué. Et en fait, on dit à chaque fois une vérité en même temps sur une bouteille. On n'a pas compris ce que c'est qu'une bouteille parce qu'on prend une vérité à part à chaque fois. Alors qu'une bouteille, c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est la même chose ici, si on fait un tableau, je voulais reprendre un peu tous les textes qui nous parlent de comment Jésus va revenir. Et j'aimerais qu'on se remène un peu devant des réalités. Alors c'est peut-être un petit peu scolaire de prendre plein de textes pour redire des petites phrases, des petites choses, mais je pense qu'on a tous besoin de faire cet exercice une fois de temps en temps, de reprendre un peu tous les textes qui disent quelque chose sur un sujet, et de regarder ce qu'on peut bien en comprendre pour avoir une vision un peu globale, un peu juste. Je m'arrête juste quelques minutes pour dire qu'une des règles d'interprétation qu'on aime beaucoup parler dans cette émission, c'est ce qu'on appelle la tota scriptura, c'est-à-dire toute la Bible. Je prends toute la Bible, ou selon d'autres termes, l'analogie de la foi, c'est-à-dire je prends toute la Bible pour interpréter la Bible, et c'est cette notion de dire la Bible interprète la Bible, et c'est grâce à la Bible que je vais mieux comprendre ce que la Bible dit. C'est exactement ça, c'est un peu comme les images à Nazca. Je ne sais pas si vous connaissez cette région du globe où il y a d'immenses tracés, où quand on prend la distance, on est en avion, on voit des images d'animaux, et quand on est au sol, on ne voit absolument rien, on ne comprend pas ce qui se passe, on voit des traits. Eh bien, c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un peu de hauteur, un peu de distance. D'accord. Alors déjà, la nécessité du retour de Jésus. Eh bien, c'est annoncé et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qu'il va revenir. On voit dans Daniel 7, 13, alors j'ai cité beaucoup de versets, je suis désolé, Jean 14, 1, Matthieu 24. Et il revient pourquoi ? Il revient pour délivrer les siens, Luc 21, pour juger les nations. Donc, retour de Jésus, il revient pour juger les nations, la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens 1, pour établir son règne, Daniel 7, et il vient à cause de la promesse de la récompense. Récompenser ceux qui sont avec lui, récompenser les siens, Luc 12. Vous voyez déjà, quand on prend plusieurs textes ensemble sur un même sujet, on dit des choses intéressantes. Comment est-ce qu'il revient ? Il revient personnellement, Jean 14, 3, c'est-à-dire pour reprendre, pour chaque personne personnellement, je vais prendre chaque chrétien avec moi. Il revient en tant que fils de l'homme, donc c'est-à-dire comme on l'a vu partir, comme un homme, dans Daniel 7, Matthieu 24. Il revient de manière visible. Ce sera très visible, on ne pourra pas se dire « Ah non, c'est pas le retour de Jésus ». On voit ça dans Zacharie 12, dans Marc 13. Il revient soudainement, et j'insiste dessus. On l'a déjà dit, mais j'insiste beaucoup dessus. On ne peut pas dire que « Oh, Dieu va pas revenir demain, je ne sais pas ». Ce sera soudain. On a beau avoir plein de signes qui nous sont donnés, ce sera soudain, on ne s'y attendra pas forcément. Donc on voit ça dans Matthieu 24 par exemple. Il reviendra en gloire, donc ce sera magnifique, ce sera extraordinaire, ce sera puissant. Dans Daniel 7, il revient avec ses anges, Matthieu 13, et il revient avec ses chrétiens. Il est avec les siens à ce moment-là, 1 Thessaloniciens 3. Donc d'un côté, Jésus prend une image où dit regardez un figuier, quand tu sais que les feuilles elles commencent à être un peu comme ci, comme ça, tu sais qu'il y a des fruits qui vont venir, tu sais que l'été approche. Donc elle dit il faut observer, Jésus dit il faut observer pour se rendre compte des choses, mais il faut quand même faire attention. Pourquoi il faut faire attention ? Parce qu'on peut très facilement être trompé en disant oh bah tiens, ce signe-là, c'est la fin du monde, il y a des guerres, donc c'est la fin du monde. Et c'est ce que disaient des chrétiens des siècles déjà avant nous, de dire c'est difficile, donc c'est la fin du monde. Oui. C'est ce verset de la Bible que tu avais dit dans une autre émission, qu'effectivement, on nous avertit dans la Bible de faire attention justement sur ces questions-là et de ne pas croire tout ce qui se dit, quoi, en fait. Exactement. Mais vous avez remarqué un truc ? C'est que quand je prends toute la Bible pour parler du retour de Jésus, et que je prends en plus les textes qui nous parlent des chrétiens qui souffrent et qu'on encourage en disant Jésus va revenir, on a quand même l'impression que ça ne correspond pas à une venue, puis il y a 1000 ans après, puis une deuxième venue. En fait, Jésus, il revient, et c'est la fin, point. Il revient pour établir son règne, pour juger les nations, pour juger le monde. Il revient, et c'est la fin. Donc lorsque je prends tous les passages hors
Apocalypse, voire même début de l'Apocalypse, qui nous parle du retour de Jésus, on a quand même l'impression qu'il revient, c'est la fin de toute chose. Et ça, c'est quand même assez limpide. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, par contre, ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est que justement, toutes les prophéties dans l'Ancien Testament dont tu as parlé, qui disent que le Messie va venir, justement, on a l'impression, quand on lit, quand même, il faut le dire, dans l'Ancien Testament, que le Messie, en fait, va revenir justement pour à la fois pardonner les péchés et qu'il va aussi venir pour régner, en fait. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on dit souvent que quand Jésus est revenu, certains Juifs ils ont dit, mais non, c'est pas possible, il est mort sur une croix. Bah Donc, et nous, dans nos textes, c'est marqué qu'il va régner, qu'il va juger, qu'il va enfin triompher, etc. Et c'est avec la révélation du Nouveau Testament qu'on comprend qu'il y a deux venues, comme tu viens de le dire. Une première pour sauver ceux qui sont perdus, et on est encore dans ce sur temps-là. la croix, puis en ressuscitant. Exactement. Et une seconde, là où il reviendra effectivement pour juger, et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Exactement, c'est très bien dit. On peut aussi souligner le fait que Jésus est bien venu pour régner, mais pas au sens où on l'entend, pas pour être un roi physique, mais pour se créer un royaume, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont le suivre parce qu'elles ont accepté son sacrifice à la croix, les chrétiens. Tout à fait, ouais. Et finalement, c'est vraiment intéressant parce que tu n'as pas lu mes notes et tu en viens justement à là où je voulais en venir. Ah, d'accord. Le moment du retour de Jésus. Finalement, le Seigneur tarde. Il y a vraiment ce verset qui nous dit « l'époux tardait ». Comme l'époux tardait, donc je vous rappelle que l'époux, ça représente Jésus, l'épouse, ça représente l'Église. Là, tu parles d'une parabole de Jésus, hein, c'est Oui. ça? Où justement dans cette parabole, je ne vais pas en parler, mais il dit « comme l'époux tardait », toutes s'assoupir et s'endormir. Donc les gens qui attendent, finalement, ils ne veillent plus, ils sont en train de s'endormir. Et il y a une raison bien précise au fait que Jésus tarde et qu'il attende, c'est « il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » de Pierre chapitre 3. Donc il y a cette idée que c'est normal finalement que Jésus tarde, c'est normal qu'on attende, c'est fait exprès dans un sens, parce que Jésus veut que les gens se repentent, qu'ils changent, qu'ils se remettent en question sur leur comportement. Il leur laisse un peu un temps. Il y a une image pour ça, c'est l'époque de Noé. Oui. À Noé, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il dit, l'humanité, ça va vraiment pas, ils font n'importe quoi, ils se comportent n'importe comment, j'en ai marre de l'humanité, j'ai envie de les juger. Est-ce qu'il le fait tout de suite? Non, il demande à Noé de construire un bateau et de le faire quasiment tout seul. Il y a très peu de gens qui viennent l'aider. Et il lui demande de faire un truc très très grand. Ça prend un temps dingue. Ça prend plus de 100 ans si ma mémoire est bonne. Ça prend un temps dingue. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils ont eu un temps dingue pour changer, pour se remettre en question, pour se repentir. Et en plus, il y a un autre texte qui nous parle de la prédication au temps de Noé, Pierre 3, qui montre que Noé finalement a parlé à ce moment-là. Il a dit, mais attention, si je construis un bateau, c'est parce qu'il va se passer quelque chose, c'est pas pour rien. Il va se passer quelque chose. Il les a prévenus. Donc cette notion de patience de Dieu, elle n'est pas nouvelle. L'application que moi j'aimerais qu'on en tire pour nous, c'est de ne pas s'assoupir mais de veiller. Un peu comme Jésus quand il dit « Oh là là, franchement, ça va pas là. C'est dur ce que je vais vivre, je vais être livré, ça va pas être facile. C'est lourd quoi. Restez avec moi, venez, on va prier ensemble. Restez avec moi s'il vous plaît. » Puis tous ses disciples ils s'endorment. Oh, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Et je me pose la question, est-ce que je suis en train de m'assoupir ou de veiller? En gros, est-ce que je suis en train de me laisser aller dans ma vie ou est-ce que je suis attentif tous les jours à me dire « Je suis dans le temps de la patience de Dieu. Dieu va revenir bientôt et moi, qu'est-ce que je fais pour lui en attendant ?» Mais si tu prends ce texte de la Bible, c'est vrai que moi, je me suis souvent dit « Ouh là là, si Dieu était revenu il y a quelques années, eh bien, j'aurais été pas très bien. » Parce qu'à un moment donné, dans ma vie, il y avait trop de choses pas belles, quoi, voilà. Et je me dis « Merci Seigneur d'avoir entendu tout ce temps. » Parce que franchement, voilà, je te remercie tellement et je comprends tellement ce texte de la Bible. Mais d'un autre côté, je me dis, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Alors d'un côté, quand je pose cette question, je me dis, oui, mais heureusement que moi, ça s'est pas arrêté pour moi, tu vois? Et je me suis dit, mais voilà, comment comprendre un petit peu... Bon... Parce à quel moment ça s'arrête, à quel moment, parce que finalement, au moment où ça va s'arrêter, on pourrait se dire que ça devrait continuer jusqu'à que... Bon. Jésus veut que tous les siens, tous ses enfants, tous ses élus soient sauvés. Ah oui. Et donc, comme nous dit comme ça, 2 Pierre 3, il use de patience, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce tous, c'est pas tous les êtres humains, c'est tous les siens. Rappelez-vous, on avait déjà dans une émission, quand on parlait du calvinisme, parlait du tous en grec, qui désigne toutes les personnes dont on est en train de parler. Parce que tous ne vont pas être sauvés, tous ne vont pas se repentir. Donc il attend que tous les siens soient sauvés. Et ensuite viendra la fin. Ce qui vient avec Matthieu 24, 14, l'évangile doit être annoncé à toutes les ethnies, toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Pas seulement tous les pays, toutes les ethnies.
C'est très différent. Ouais, tout à fait. Donc il y a cette idée que Jésus va revenir. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de mensonges à ce sujet. Les témoins de Jéhovah, par exemple, vont dire que Jésus est déjà revenu depuis 1914, mais au ciel. Il y avait d'autres dates avant qu'ils ont données plus dans l'histoire, si on regarde un petit peu, que s'intéresse un peu à leur mouvement. Donc oui, Dieu tarde, et finalement, il tarde parce qu'il veut qu'on s'engage pour lui dans ce temps d'attente, et que finalement, on comprenne que c'est un temps d'attente, on a cette possibilité de changer, et donc de parler aux gens pour qu'ils changent, de faire comme Noé, de parler autour de nous en disant « Hé, je suis en train de construire une arche, hein, ça va arriver, hein, l'eau elle va arriver, hein, va y avoir un déluge !» Et de dire ça aux gens, c'est une réalité. Et ils ont un temps encore, ils peuvent encore changer d'avis et accepter Dieu. Pour terminer, parce que l'heure tourne, Ouais. finalement, on a vu plein de petits signes précurseurs avant le retour de Jésus qu'on avait abordé dans la grande tribulation. Je vous redis très très rapidement, mais on nous parle d'une christianophobie, d'une apostasie finale, de finalement le fait que les gens sont séduits par l'erreur, qu'il y a une montée de gens qui sont contre Dieu. On voit la guerre, on voit les tremblements de terre, on voit la maladie, la famine, l'apparition de faux prophètes, les persécutions religieuses, Daniel 7. On voit que l'évangile est annoncé partout, Matthieu 24. On voit l'apparition de l'antéchrist, on a des gens qui se lèvent vraiment contre Dieu. Et on voit que, deux trucs intéressants à laquelle je termine très rapidement, les hommes se croiront tout d'abord en paix et en sûreté, juste avant le retour de Jésus. Intéressant, hein, Marc chapitre 13. Et Romains 13 nous dit, il faut toujours être prêt. Donc c'est ma conclusion pour aujourd'hui. On se croira en paix et en sûreté, pourtant Dieu va revenir. Et soyons toujours prêts. Comme les scouts. Comme les scouts, toujours prêts. Ok, merci Timothée pour ces applications pratiques de ces textes bibliques. À très bientôt. À bientôt.